Nous retrouvons notre classeur d'exercices corrigés pour Excel avec le tome 2. Et cette fois-ci, nous allons voir l'exercice numéro 20 sur lequel nous allons effectuer une analyse des dépenses personnelles. Allez, j'appuie sur le bouton rouge pour ouvrir la feuille. Cette fois-ci, nous avons un très grand tableau sur près de 170 lignes qui recense sur différents mois des activités, des dépenses en réalité, sur des catégories, des types de paiements et des montants de dépenses. Donc si je prends par exemple mon mois de janvier, j'ai eu des dépenses pour des soins médicaux, pour de la pâtisserie, de l'habillement, du carburant, et tout ça se regroupe soit dans habitation, alimentation, enfants, soins de la personne, et avec des paiements différents. Donc soit des fois j'ai réglé par carte bancaire, CB, soit par chèque, voire par espèce. Ce que j'aimerais effectuer, c'est une analyse rapide de tout mon historique effectué sur une année entière pour pouvoir étudier poste par poste mes dépenses. Alors nous avons vu dans l'exercice précédent, le numéro 19, une ancienne commande qui était BDSOM. Donc on pourrait très bien réutiliser BDSOM avec une zone de critères pour exploiter ce tableau. Mais bien évidemment, depuis Excel a évolué et il nous a mis à disposition une commande qui est tout à fait géniale, c'est le tableau croisé dynamique. Alors, pour tout ce qui est tableau croisé dynamique, j'ai écrit également un livre complet avec plein d'exercices, des évaluations, des tests, pour vraiment se perfectionner dans son apprentissage des tableaux croisés dynamiques. C'est un excellent bouquin, bien sûr c'est moi qui l'ai écrit, c'est pour ça que je le dis, mais en particulier parce qu'il est vraiment destiné aux débutants. Donc ici, sur cet exercice numéro 20, je vais faire une introduction au tableau croisé dynamique. Je vais vous montrer qu'effectivement, c'est extrêmement simple et rapide de monter une analyse grâce à cet outil. On s'en fait un monde, mais en réalité, il est extrêmement simple. Allez, pour commencer, je vais faire un petit peu de place. C'est pas l'habitude sur ces exercices, mais là, j'ai mes petits commentaires sur le côté, donc je vais les sélectionner avec la touche CTRL, clac et clac, et je vais les supprimer pour me faire de la place. Pourquoi? Parce que je vais vous montrer mon tableau croisé dynamique ici, à droite. Alors en règle générale, souvent on fabrique les tableaux croisés sur de nouvelles feuilles. Mais juste pour la démonstration et l'exercice, moi je vais le faire à côté, ce qui nous permettra d'avoir tous les éléments les uns à côté des autres. Alors pour cela, il faut tout simplement au départ cliquer sur une cellule au hasard de son tableau source. Alors ce qu'on appelle un tableau source, c'est le tableau de départ qui contient l'ensemble des informations. Donc je clique sur une cellule au hasard. Par exemple ici, C8. Puis, je vais dans le menu Insertion. Et sur le ruban, le premier bouton à gauche, c'est Tableau croisé dynamique. Donc je clique une fois dessus, ce qui va activer la commande, et va m'ouvrir une boîte de dialogue. Cette boîte de dialogue me propose tout d'abord de sélectionner le tableau ou la plage de cellules sur lequel je vais travailler et faire mon exploitation. Donc ici, puisque j'étais dans une cellule de ma plage de données, Excel me montre tout simplement le nom de la feuille, exercice 20, point d'exclamation, de A1 jusqu'à E173. Et ceci avec des références absolues, donc avec les dollars. Pourquoi? Parce qu'un tableau doit être à un endroit bien particulier et ne doit pas bouger. Ensuite, je vais créer mon tableau croisé dynamique à partir de ce tableau source pour pouvoir le placer soit sur une nouvelle feuille de calcul, soit sur la feuille de calcul existante. Donc pour l'exercice, je vais le faire dans la feuille de calcul existante. Donc je coche le deuxième choix. Forcément, la case emplacement clignote pour que je puisse lui montrer ma cellule de départ. Ça va être la cellule la plus en haut à gauche de mon futur tableau croisé dynamique. Allez, je vais choisir par exemple ici H4, tiens, pas H4, ça me paraît pas mal. H4, ça va être mon point de départ. Et je dis OK. Sur ma feuille de calcul, deux choses sont apparues.
Tout d'abord, ici j'ai une zone qui s'appelle le rapport de tableau croisé dynamique. C'est ici que va se construire mon fameux nouveau tableau croisé dynamique. Puis sur l'extrémité droite de mon écran, j'ai la liste des champs. Alors les champs, ce qu'on appelle les champs, ce sont les noms de colonnes. Donc pour l'instant, j'ai ici 5 champs. Mois, description, catégorie, paiement et dépenses. Je pourrais éventuellement aller rechercher même plus de tableaux, donc je peux aller chercher aussi des éléments dans un autre tableau et compléter mon analyse pour fabriquer un tableau croisé à partir de plusieurs tableaux. En dessous, j'ai 4 cases. Filtre, colonne, ligne, valeur. Je vais faire glisser des noms de champs dans les différentes cases pour pouvoir construire progressivement mon nouveau tableau croisé dynamique. Alors, mon choix va être le suivant. Je vais prendre moi, je vais faire un cliquer et je vais glisser jusqu'à ici la case ligne. Et je relâche quand je suis dans la case. Automatiquement, Excel m'a donné la liste de tous les mois ici dans la colonne H. Ils sont donc bien rangés en ligne. Je vais maintenant cliquer sur catégorie, maintenir le bouton appuyé et je vais glisser dans la case colonne. J'ai donc maintenant les colonnes qui ont été complétées avec chacun des postes de dépenses. Excel a même rajouté une colonne totale générale et une ligne totale générale. Maintenant, il faut croiser les deux informations, c'est-à-dire les mois et les catégories. Le croisement doit effectuer un calcul. Donc, on va faire un croisement sur une valeur numérique. La seule valeur numérique de mon tableau, c'est dépenses. Donc, je clique et je glisse dépenses ici dans la case valeur. Je relâche. Automatiquement, il me fait somme de dépenses. Il va toujours proposer la somme par défaut comme calcul de la valeur numérique. Mais il existe d'autres fonctions que l'on pourrait associer à valeur. Maintenant, si je regarde un petit peu mon tableau, je vois qu'alimentation, il a fait les calculs pour chaque mois. Donc il a fait les cumuls, donc des sommes, et il a fait la somme générale. Donc j'ai la somme mois par mois de mes dépenses en alimentation, et j'ai ma dépense globale de toute l'alimentation sur une année complète. Et il a fait exactement la même chose dans les autres colonnes. Mes dépenses pour mon animal domestique, pour l'assurance, pour des cadeaux, pour du divertissement, et ainsi de suite. Donc j'ai une analyse complète de chacun de mes postes de dépenses. Donc vous voyez, c'est extrêmement simple et rapide d'effectuer son tableau. Ici, j'ai un filtre qui s'appelle étiquette de colonne. Je peux venir cliquer sur la petite flèche et je retrouve la logique des filtres. Donc ça veut dire que je vais pouvoir sélectionner ou désélectionner des postes de dépenses. Donc imaginons, je désélectionne tout et je veux juste analyser mes dépenses en divertissement et pour les enfants. OK. J'ai donc maintenant uniquement deux postes de dépenses, les divertissements et les enfants. Si je reviens sur le bouton du filtre, je peux effacer mon filtre et je retrouve la totalité de mes postes de dépenses. Je peux également faire la même chose avec les étiquettes de ligne. J'ouvre le filtre et je peux sélectionner des mois particuliers dans mon étude. Imaginons j'ai envie d'étudier les mois d'été par exemple, juillet, août. Je dis OK. Donc cette fois-ci dans mon tableau, j'ai les postes de dépenses uniquement pour les 2 mois, juillet et août. Je reviens sur le filtre, j'efface le filtre, je retrouve toutes mes données. Alors ça, c'est une exploitation qu'on fait assez facilement. Mais Excel a aussi mis en place des outils pour nous aider. Cela s'appelle des segments. Les segments, ce sont des filtres qui permettent de faire effectivement une recherche sur mon tableau, mais de manière plus conviviale, plus colorée. Je vous montre ça tout de suite. Je reste sur une cellule au hasard de mon tableau ici croisé dynamique. Donc je clique une cellule, par exemple J10. En haut, j'ai un onglet qui est apparu qui s'appelle Analyse du tableau croisé dynamique. C'est un onglet qui est vert.
C'est donc un onglet qui a été ajouté. Sur le ruban, j'ai une commande « Insérer un segment ». Je clique dessus. Une boîte apparaît et me propose de créer des segments sur les 5 champs qui existent dans mon tableau. Et j'ai des cases à cocher. Donc je peux choisir les champs sur lesquels je veux mettre des segments. Allez, on va le faire par exemple sur mois, sur catégorie et sur paiement. Donc je choisis ces trois-là. OK. Donc Excel m'a dessiné 3 segments. Un segment a des poignées. Ça veut dire qu'il est sélectionné. Je peux donc faire un cliquer-glisser et venir le placer où je veux. Je peux même redimensionner mon segment. Je peux venir le glisser vraiment où je veux. Je peux même aussi, à partir du ruban, changer la couleur de mon segment. Tiens, les paiements, je vais les mettre en orange. Je vais choisir maintenant les mois. Les mois, je vais venir les placer en dessous. Je peux même étirer pour pouvoir avoir tous les mois. Et je choisis de les mettre en magenta. Maintenant, mes catégories, je vais les mettre en dessous. Je vais l'agrandir un peu. Et je peux, à partir du ruban, par exemple, le mettre sur 2 colonnes. Je retaille un petit peu. Et je choisis de le mettre en vert. Je clique en dehors pour valider. Et bien, ces 3 segments vont maintenant me permettre de filtrer mon tableau croisé dynamique. Imaginons que j'ai envie, encore une fois, d'étudier uniquement mes dépenses pour juillet et août. À ce moment-là, je vais cliquer ici sur juillet. Je n'ai que le mois de juillet. Si je clique sur août, je n'ai que le mois d'août. Donc ça veut dire que si j'utilise un segment, si je clique sur un élément du segment, il filtre sur cet élément. Mais si j'en veux plusieurs, j'ai un petit bouton ici qui permet de faire la multisélection. Donc je clique, c'est ce qu'on appelle un bouton à bascule. Donc si je clique dessus, il est activé. Donc maintenant, je peux choisir d'autres mois. Donc j'ai bien juillet et août. Et dans mon tableau croisé, il y a bien juillet et août. D'ailleurs, on peut voir que dans les catégories qui sont en vert, il y a maintenant 2 nuances de vert. Un vert assez visible, c'est donc les choix encore possibles sur lesquels je peux filtrer. Et un vert un petit peu plus pastel, un peu plus doux, qui est des choix qui ne sont pas proposés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que par exemple, je n'ai pas fait de dépenses pour les enfants sur juillet et août. Je n'ai pas fait non plus de prêts. Je n'ai pas fait non plus de cadeaux et de dons. Je n'ai payé aucune assurance. Donc ça veut dire que ces postes de dépenses n'ont pas été utilisés sur ces 2 mois-là. Par contre, les autres, oui. Imaginons que j'ai envie de voir ce que j'ai dépensé en divertissement sur les 2 mois de juillet et août. Je clique sur divertissement et donc mon tableau croisé maintenant ne me montre que la colonne divertissement avec les dépenses sur ces 2 mois-là et les totaux. À tout moment, je peux aussi effacer un filtre. Donc ici, j'ai un entonnoir avec une croix rouge. Je clique dessus, ça efface mon filtre sur la catégorie. Si je veux maintenant effacer mon filtre sur les mois, je fais la même chose avec l'entonnoir qui est sur le segment des mois. J'ai toujours le bouton de multisélection qui est enfoncé, il est jaune. Donc si je reclique ce bouton, j'enlève la multisélection. Allez, faisons un dernier essai. Imaginons que j'aimerais voir toutes les dépenses que j'ai pu effectuer en espèces. Donc je clique ici sur le segment paiement, espèces. J'ai donc mon tableau croisé qui me donne tous les postes de dépenses et les mois sur lesquels j'ai payé en espèces, avec les totaux. Imaginons, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir une étude plus précise sur les paiements en espèces que j'ai pu faire pour des cadeaux ou pour des divertissements. Donc je clique tout d'abord sur cadeaux, j'appuie sur le bouton de multisélection et je coche divertissement. Donc maintenant, j'ai bien que les dépenses en espèces pour les cadeaux et les divertissements.
je peux effacer, et je peux enlever la multisélection. Voilà, une utilisation très simple des tableaux croisés dynamiques. Vous pouvez reconstruire le même style de tableau. Donc j'ai pris le suivi d'un budget personnel, c'est ce qu'il y a de plus pratique, mais on pourrait à titre personnel reprendre aussi les dépenses que l'on effectue pour son entreprise. Je ne vous cache pas que moi j'ai effectué aussi mon tableau Excel avec mes dépenses professionnelles que je suis tout le long de l'année par poste, ce qui me permet de faire aussi des prévisionnels sur les années futures. Donc en termes de budget, ça permet effectivement de bien suivre où sont ces postes de dépenses et les moments où on a fait des dépenses. Donc vous pouvez vraiment combiner tout ce que vous voulez, c'est un point de départ très intéressant et réappliquer cette méthode. Et franchement, les segments rendent l'utilisation des tableaux croisés très conviviale. Allez, à vous maintenant et on se retrouve dans une prochaine vidéo.